Alors on peut sélectionner un ou plusieurs traits et les déformer avec l'outil de transformation manuelle, bien sûr. Ça c'est une possibilité pour revenir et voilà, clic, shift clic, voilà par exemple, ou j'englobe. Ah oui, ça peut être intéressant de passer en mode sans couleur temporairement quand on fait ça, commande Y, parce que les traits calligraphiques m'empêchent de bien voir ce que je fais. Commande Y. Et donc, je disais, outil de transformation manuelle. Et on peut... Oui, puisqu'on a été désactivé le cadre de sélection. Du coup... Vous voyez quand même, c'est mieux de voir en temps réel la symétrie, plutôt que de le faire comme à l'ancienne, en fait. Ah, ça cale. Les magnétismes qui m'a servi tout à l'heure bien pour coller le rectangle sur le repère. Là, il m'ennuie, je ne peux pas positionner comme je veux, donc je vais aller dans le menu affichage, désactiver le magnétisme du point. On va voir si ça résout le problème. Partiellement, menu affichage, je vais désactiver repère commenté. Ok, là ça marche. C'est très souple, je peux positionner exactement où je veux. Ah, il a des grandes oreilles, il commence à ressembler à un Chupacabra ou... Comment est-ce qu'on dit? Chupacabra. Vous connaissez ces animaux qui n'existent pas? La cryptozoologie, non? Chupacabra, c'est le suceur de chèvre. C'est ça que ça veut dire. Mais donc, je trouvais qu'avec ses grandes oreilles, ça ressemblait aux représentations de plus en plus de cette bestiole imaginaire. Ou pas. Laissons un peu de rêve. Alors, je vais peut-être enregistrer ça, oui. Enregistrons. Chaque fois sous un nom différent, bien sûr. Mais ça, il n'y a pas besoin de vous le dire. Alors, avec l'outil déformation, derrière l'outil largeur dans la palette des outils. Bon, première chose. D'abord, je devrais être... Oui, je viens d'enregistrer, donc je suis sorti de la répétition, l'isolation de la répétition. Donc, je dois à nouveau faire clic droit. Et ça ne marche pas. Il faut que je vois pourquoi. Flèche noire. Clic droit, isoler la répétition sélectionnée. Voilà. C'est parce que j'ai enregistré sous un nom différent et donc forcément là, il m'a sorti... Enfin forcément, pas forcément, je trouve ça ennuyeux, mais bon. Et donc j'étais en train de dire que derrière l'outil largeur, vous avez les déformations. Vous entrez dans le menu, vous allez sur la barre verticale de droite, ça vous détache tout ça, c'est pas plus mal. Et celui qui nous intéresse, c'est le deuxième là, l'outil de déformation. Et donc, qu'est-ce que je vous raconte ici avec l'outil déformation derrière l'outil largeur dans la palette des outils? Remodeler les tracés. Double-cliquez sur l'icône de cet outil pour faire apparaître ces réglages et modifier en largeur et en hauteur le diamètre du pinceau, afin que le rayon d'action de l'outil soit adapté au résultat visuel que vous souhaitez obtenir. Et sélectionnez bien sûr au préalable les tracés que vous souhaitez modifier. Donc, je vais faire ça. Donc, l'outil, oui, l'outil c'est bien celui-là. Avec la flèche noire, vous voyez, je suis toujours avec l'outil là, mais j'enfonce la touche commande du Mac ou contrôle du PC et je vais activer ou englober ceux que je veux modifier. Ok. Alors, on va dire c'est celui-là que je veux modifier. Donc, je vais prendre l'outil et aller travailler sur le côté. Voilà. Intéressant. Maintenant, c'est celui-là. Voilà. Et je pourrais, si nécessaire, aller double-cliquer sur l'outil et dans les options de l'outil déformation qui apparaissent là, aller modifier le diamètre. Par exemple, je vais mettre 10, tabulation, 10, tabulation. Ben oui, tabulation, la touche tabulation pour valider. Et donc là, ok, j'ai un outil d'1 centimètre au lieu de 3. Et donc, je vais pouvoir aller faire des choses plus précises, bien entendu.
bien. Donc ça fait partie des possibilités pour modifier le dessin de départ. Je vais enregistrer le fichier pour garder toutes les étapes de la création. Avec objet tracé simplifié, diminuer le nombre de points des tracés et ainsi donner leur davantage de pureté, entre guillemets. Un peu puant comme mot, mais enfin voilà. Sélectionnez au préalable les tracés que vous souhaitez modifier. La version complète de cette boîte simplifiée peut être obtenue en cliquant sur les 3 petits points à côté du curseur. Et vous trouverez notamment de quoi convertir les courbes en tracés anguleux. Ça peut parfois être intéressant graphiquement. Bon, vous savez quoi? On va peut-être, après avoir enregistré une première fois ce document ici, on va voir si on peut faire une version anguleuse en enregistrant sous un nouveau nom. Je vais l'appeler 6 anguleux. Et après, je reviendrai au 5 qui est courbe. Donc je fais un embranchement créatif là dans ma créativité ici aujourd'hui qui était plutôt linéaire. Je fais un embranchement, je fais un test, je vais faire une version anguleuse. Voilà. Ok, c'est la version anguleuse. Je retourne donc sur le tracé. En fait, il faut que je clique vraiment sur un trait. Et parfois, c'est plus facile quand on fait commande Y, CTRL Y. Voilà. Isoler la répétition sélectionnée. Voilà. Je vais peut-être aller diminuer un peu l'épaisseur de mes traits parce que je les trouve finalement fort épais. Donc en double-cliquant dans la palette des formes sur la forme calligraphique que j'ai utilisée, je vais aller modifier ici la taille. Ok. Appliquer au contour. Et donc, objet tracé simplifié. Il y avait certainement d'ailleurs un raccourci quelque part au-dessus, mais bon, on va faire comme ça. Objet tracé simplifié. Alors, il n'y a pas de raccourci clavier pour cet item de menu. Si vous devez souvent aller dans un item de menu qui n'a pas de raccourci clavier, il va bien sûr falloir faire le raccourci clavier par l'éditeur de raccourcis de Adobe. Sinon, vous perdez votre temps à chaque fois. Mais bon, voilà. Donc, comme je l'avais dit dans le texte, il y a les 3 petits points qui permettent d'afficher la grande boîte. La case aperçue est cochée et on a la possibilité de simplifier la courbe avec le curseur ici. Voilà, ça peut être intéressant. Du coup, il ressemble à un mouton. En étant moins anguleux comme ça. Bon, les couleurs vont beaucoup aider aussi. Et comme je vous avais dit, c'est juste un travail technique ici. Alors, vous avez le seuil d'angle. Voyons un peu. Non, ça ne marche pas. Sauf peut-être qu'il faut cocher, convertir. Non, c'est ça. On va convertir en ligne droite, en fait. Voilà. Convertir en ligne droite. Vous voyez, ça peut être intéressant. Et alors, le curseur seuil d'angle, voilà, oui, permet de simplifier plus ou moins cette version à ligne droite. Très intéressant. Ça géométrise. Si c'est pas parfait à certains endroits, il y aura de la retouche après, hein, c'est pas grave. Bon. Ça marche chez vous, ça donne bien aussi? Ok. Donc, on passe de là à là quand même. Ok. Alors, on peut tenter d'appliquer un effet d'arrondi pour arrondir un peu tous ces nouveaux angles. Donc, si on va voir dans la palette Aspect, menu fenêtre Aspect, les traits actuellement, il faudrait peut-être les sélectionner.
un par un pour voir. Voilà, avec la flèche blanche plutôt que la noire. Bah, il n'y a pas vraiment d'aspect particulier. Ah tiens, si j'utilise la noire, ça marche aussi. Ok. Ok, je sélectionne tout. CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. Et je vais ajouter en tant qu'effet spécial sur ces traits un effet d'arrondi. Menu Effet spécial arrondi. Vous avez la case aperçue qui est cochée. Waouh. J'arrive pas à bien zoomer. Je sors de l'effet et je vais zoomer avant de l'appliquer pour quand même mieux voir ce qui se passe. Effet spécial arrondi. Je modifie ça. Voilà. C'est pas joli ça? Là, j'y vais avec la touche Shift pour aller rapidement de 10 en 10 mm. Donc sur la version anguleuse, j'applique un effet spécial. Donc ça ne modifie pas les vecteurs, ça modifie l'aspect des vecteurs. Ok, donc si on enlève l'œil de là dans la palette aspect en face du mot arrondi, on voit ce que ça donnait juste avant. J'aurais pu le faire seulement sur une partie des vecteurs, bien sûr. Ou faire sur une partie des vecteurs un certain réglage d'arrondi et sur une autre partie un autre réglage de valeurs différentes. Tout est possible. Si on doit remodifier la valeur d'arrondi, surtout, on ne retourne pas dans le menu Effet spécial arrondi. Ça mettrait un deuxième effet d'arrondi. D'ailleurs, c'est ce qui vous le dit. C'est ce qui vous dit, Illustrator, si vous essayez de faire ça. Il vous met un message. Il essaie de vous faire comprendre que Jan Sakwek Vana. Ça appliquera une autre instance de l'effet. Pour modifier l'effet sélectionné, vous cliquez 2 fois sur son nom dans le panneau aspect. Donc je clique sur annuler, c'était pas la bonne méthode d'aller dans le menu. Si je veux modifier l'effet que j'ai déjà mis, il dit cliquez 2 fois sur le nom, mais en fait c'est un hyperlien, on clique sur l'hyperlien, et voilà, on a la possibilité d'aller modifier la valeur d'arrondi. Bien. Ok. Je vais enregistrer ça sous un autre nom. 07 anguleux. Voilà, et bien sûr, à partir de là, il faut que je décide... Ah tiens, pourquoi il est comme ça? Commande Y. CTRL Y. À partir de là, il faut que je décide, est-ce que c'est la version anguleuse qui est la bonne, ou est-ce que c'est la version d'avant? Il ressemble de plus en plus à un lama ou à un chien pourri comme celui de ma voisine. Ok. Objet. Non, pardon, fichier. Ah, je pensais à ce chien et ça me perturbe. Fichier, ouvrir les fichiers récents. 0,5, avant que ce soit anguleux. Voilà. Et d'une manière ou d'une autre, vous devez déplacer les fenêtres de manière à pouvoir comparer. Donc j'ai un embranchement créatif à gauche, c'est la nouvelle version. Après, quand on aura fini de dessiner en symétrie les traits noirs, et avant de commencer la mise en couleur, on pourra faire quelque chose d'intéressant avec ces deux choses. À votre avis, quoi? N'hésitez pas à dire, même si vous pensez que c'est une bêtise, au moins ça nous fera rire. Je vais continuer le travail. Sur lequel des deux? Est-ce qu'il n'y a pas une troisième possibilité que de devoir choisir sur lequel des deux? Vous allez dire recommencer tout. Oui.
Exactement, faire un mixte des deux, un mix des deux, pardon, un mix des deux. Quand vous faites une création, si vous faites un embranchement créatif, et c'est valable aussi en mise en page ou autre chose, toute création en fait, numérique surtout, parce qu'on peut dupliquer facilement et faire des variantes, ça peut être très intéressant d'aller prendre des éléments dans une des versions et de les mélanger avec des éléments d'une autre version. Parce que là, on a à droite un style un peu mou, vers de terre. C'est à la mode, ceci dit. En 2024, c'est la mode des vers de terre. Je vais vous montrer si vous ne croyez pas. Donc c'est un peu mou. À gauche, là, c'est fort anguleux. Mais je pense qu'en mélangeant les deux, on va donner de la richesse visuelle. On va obtenir quelque chose qui est plus riche visuellement. Les plus belles mises en page sont parfois obtenues comme ça, les plus beaux posters, en mélangeant deux versions du poster. C'est très connu, c'est une méthode en graphisme. Bon, mais je ne vais pas le faire tout de suite, mais ce serait une possibilité.